Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Je lis Daniel chapitre 9, le verset 24 au verset 27. Version Semeur. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 semaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et la dévastation qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Que Dieu bénisse sa parole. Ce jour, je voudrais, en abordant ce sujet, parler un tant soit peu de ce qu'il faut comprendre dans cette prophétie concernant les 70 semaines de Daniel. D'un point de vue général, tout le monde est d'accord que les 70 semaines de Daniel sont des semaines prophétiques. Et ces semaines-là, en réalité, ont un sujet bien particulier parce que 70 semaines, on tombe sur 70 multiplié par 7 qui nous font 490 jours. Et le sens de ces 70 semaines est révélé en Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre plutôt, chapitre 18, le verset 21 à 22, où Pierre demandant combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi. Jésus lui dit clairement, tu devras pardonner plutôt 7 fois, 70 fois, parce qu'effectivement c'est le temps de miséricorde que Dieu a accordé au peuple d'Israël afin qu'il se tourne vers lui. Donc les 70 semaines de Daniel sont des semaines en fait qui ont été déterminées par Dieu pour que le peuple d'Israël qui reviendrait sur cette terre saisisse une occasion unique, celle de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et entrer dans le programme de Dieu qui était de passer d'un royaume physique à un royaume spirituel. Comprenons un peu l'urgence du message que adressait Jean-Baptiste en Matthieu chapitre 3. On voyait qu'il insistait sur la nécessité pour tout homme de se repentir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la cognée, comme il le dit, est déjà mise à l'arbre pour signifier qu'un jugement était imminent et qu'il ne devait pas passer à côté de cette promesse qui était de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si d'un certain point de vue, tout le monde est d'accord sur le fait que les 69 semaines se sont achevées par l'onction de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand il est rentré dans les eaux du baptême, à ce moment précis, nous avons entendu cette prophétie où du ciel, le Père a prononcé ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. La difficulté est surtout dans l'explication de la dernière semaine qui tend à confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes qui voient dans ce qui est dit, surtout dans le verset 27, la manifestation de l'Antichrist. Je veux relire ce que dit ce texte. Il est dit au verset 27, « Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser l'offrande, le sacrifice et l'offrande. » Loin, c'est qui loin? Dès le départ, nous sommes tous convaincus que celui qui est appelé loin n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment Jésus-Christ a-t-il confirmé l'alliance? On se rend compte que pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ est venu et a exercé ce mandat-là. Et comment a-t-il confirmé cette alliance? Nous voyons dans Romains chapitre 15, le verset 8, il est dit que, en effet, c'est pourquoi, c'est pour confirmer les promesses faites aux patriarches que Jésus-Christ s'est fait serviteur de la loi.
Il est venu confirmer tout ce qui avait déjà été dit par Dieu au patriarche. Et c'est la raison pour laquelle ce texte parle de confirmer et non pas de faire quelque chose de nouveau, mais il vient confirmer l'alliance. Donc, celui qui confirme l'alliance, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, beaucoup de personnes interprètent cette séquence en attribuant la place de Jésus-Christ à l'Antichrist. Pourquoi? À cause du point qui va suivre, à savoir le fait que dans la moitié de la semaine, il fasse cesser les offrandes et le sacrifice. Bien-aimés, quand nous lisons la vie de Jésus-Christ, pendant combien de temps a-t-il exercé son ministère? 3 ans et demi. Par quoi s'est soldé son ministère? Par le don volontaire de sa vie. Comment Jean l'a-t-il présenté en Jean chapitre 1, le verset 29? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il est le sacrifice divin, le seul sacrifice qui répond aux exigences de Dieu. Donc, dire qu'il fait cesser le sacrifice et les offrandes simplement pour signifier que Jésus-Christ, par le don volontaire de sa vie, a mis un terme à tout ce qui était d'ordre des sacrifices lévitiques, puisque quand il était sur la croix en Matthieu chapitre 27, qu'il a poussé un cri, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, montrant clairement que le sacerdoce lévitique venait de prendre fin, car le véritable sacrifice voulu par Dieu, c'était le don de Jésus-Christ, et il avait réussi cette mission, raison pour laquelle il n'est plus question de faire un quelconque sacrifice. La preuve, nous aujourd'hui en tant que chrétiens, est-ce que nous continuons à pratiquer les sacrifices qui étaient présentés dans la loi? Non. Pourquoi? Nous ne le faisons plus parce que un seul s'est donné et s'est offert. Et par le don de sa vie, il n'y a plus de sacrifice. Mais dans la pensée populaire, c'est l'Antichrist qui vient et qui fait arrêter dans un futur temple les sacrifices et les oblations. Et le comble, c'est qu'on ose appeler Jésus-Christ l'Antichrist. Nous, prédicateurs de l'Évangile, nous qui avons été rachetés par Jésus-Christ, nous le traitons d'Antichrist parce qu'au lieu de sonder les Écritures, nous préférons écouter des enseignements donnés par des personnes. Jacques est clair qu'il y a parmi nous peu de personnes qui enseignent, car nous qui enseignons, nous serons jugés sévèrement. Le message que tu lis, ou du moins ce que tu as entendu, et que tu répètes sans vérifier la véracité, et que tu enseignes au peuple de Dieu, tu payeras pour cela. Dire de notre Seigneur qu'il est l'Antichrist, et aujourd'hui toutes les personnes qui veulent parler de l'Antichrist se choisissent ce texte-là qui parle de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nulle part dans les 110 semaines on ne voit l'Antichrist. Mais l'Église dans sa majorité commençait à enseigner que celui qui fait cesser les sacrifices, c'est l'Antichrist. C'est Jésus-Christ qui a fait cesser les sacrifices. C'est Jésus-Christ qui a mis un terme au sacrifice. Jésus a instauré une nouvelle alliance basée sur son sang. Le seul sacrifice qui tient aujourd'hui devant Dieu. Et c'est ainsi qu'il a mis un terme à cela par le don volontaire de sa vie. Comment on peut appeler Jésus l'Antichrist? Et on l'enseigne à tout le monde, à qui veut l'entendre. Si vous voulez chercher l'Antichrist dans la Bible, allez chercher dans un autre texte. Mais Daniel chapitre 9, verset 24 à 27 parle de l'œuvre de Christ, de ce qu'il est venu accomplir. Et la semaine s'est achevée par la lapidation d'Étienne. Car 3 ans et demi après la crucifixion de Jésus-Christ, Étienne a été lapidé publiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé à la lapidation d'Étienne? Dans Actes chapitre 8, le verset 1, la Bible déclare qu'il y a une grande persécution et les disciples, à part surtout les apôtres, tous ont fui la ville de Jérusalem. Donc en d'autres termes, les 110 semaines de Daniel sont achevées depuis la lapidation d'Étienne. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui attendent une semaine détachée des 70 semaines, ce qui est un faux enseignement. Bien-aimés, faites beaucoup attention. Ne traitez jamais Jésus-Christ d'Antichrist, au risque vous-même d'être dans la confusion, parce que c'est un mensonge qui a été débité par des personnes qui voulaient coûte que coûte trouver une place pour la nation d'Israël dans la Bible. Dieu vous bénisse.